Mon lycée a la particularité d'être spécialisé dans le domaine de l'art. On peut donc y retrouver un mur avec un tas de créations faites par des élèves du lycée. Et une en particulier a su me plaire et il s'agit de celle-ci. La pose est vraiment stylée et plutôt dynamique, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire une miniature. Et bien sûr y rajouter un défi, le fait que je devrais l'afficher pendant 24 heures dans mon lycée. Donc juste avant qu'on parte réaliser ce défi, n'hésite pas à t'abonner à lâcher ton like et à mettre le code créateur RunYT dans la boutique, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce on est parti. Ok, donc bon, voici le truc que je dois refaire. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le genou, comment dire, est dans une position qui est, comment dire, un peu impossible pour le skin, ou pour un humain normalement construit, très clairement. Donc, ce qu'on va faire, bien évidemment, parce que le but c'est de pouvoir quand même l'utiliser comme miniature de live. On va essayer un peu de modifier la pose, tout en la laissant dans le même délire, vous allez vite capter. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce vilain skateboard par ce planeur qui est tout simplement magnifique. Donc déjà on va setup tous les objets et on se revoit juste après. Voilà, là comme ça déjà on a à peu près placé tous les éléments. Bon, je sais pas pourquoi les yeux ils sont bizarres, mais bon, on les voit pas donc on s'en fout un petit peu. Mais bon, là normalement si on arrive à faire un truc comme ça, ce sera pas mal. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ce fond et on va en foutre un autre. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci on va s'attaquer à la pose et ça va être le plus dur très clairement. Mais bon, on va essayer de s'en sortir, on est parti. C'est là que je me rends compte que ça va pas non plus être très facile cette histoire. Ça va vraiment pas être facile. On va stacker à l'expression faciale, on va essayer de lui faire vraiment une tête, pourquoi pas choquée en fait. On va encore décaler cette mèche, je vous jure, faites quelque chose Fortnite contre cette mèche, j'en peux plus. Elle me rend fou, premier degré. Voilà, là on a un truc déjà un peu mieux, on a un truc pas mal, ça va, on a une petite base. Maintenant ce qu'il faudrait réussir à faire, ce serait vraiment donner cet effet de pencher, de vitesse, parce que là pour l'instant on a juste l'impression qu'il est posé tranquille. On est censé aller vite sur ce putain de dragon. Donc déjà je vais voir ce que ça fait si on baisse un peu plus le corps, déjà c'est un peu mieux, et limite... Vous voyez, un peu redresser le corps comme ça. Ça donne beaucoup de dynamisme de baisser le cou et ensuite de remonter les rides de la tête. Faut pas le faire non plus à chaque fois, mais sur certaines poses, ça donne vraiment beaucoup de dynamisme. Mais bon, dans tous les cas, on est un peu obligé de tricher pour cette pose. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu tirer lui là-bas et on va un petit peu élargir comme ça pour donner vraiment cet effet de jambe vers l'avant encore plus. Sinon, la pose est quasiment en fait impossible à faire littéralement. Oh les gars, j'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Et si, tout simplement, on poussait le truc vers l'arrière et qu'on la faisait tenir juste une branche comme ça. C'est pas une idée de fou. Les gars, on va juste faire comme ça, c'est bon, j'ai une idée. Tac, là un peu comme ça, et voilà, tout est réglé. Là c'est bien limite les gars, faut juste peut-être rajouter beaucoup de focal length. Là on est pas mal du tout, ça fait un truc sympa. Voilà, là les gars, là on a un truc sympa de fou. On va essayer de donner une rotation qui donnera peut-être de la vitesse. Ouais, comme ça donne un peu plus de vitesse, comme ça là. C'est discret mais plein de petits détails comme ça assemblés, je vous assure les gars, d'un moment vous avez vraiment un truc qui devient dynamique de zinzin. Ok, maintenant ce qu'on va faire du coup, c'est que forcément, on va essayer de bouger 2-3 petits détails qui vont faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression qu'il va vite, en gros, que mon personnage est en train de voler sur le dragon. Et déjà, ça passe du coup par les rides des cheveux. Par exemple, là, ils sont statiques, donc en fait, on n'a pas vraiment cet effet de vitesse. Et rien qu'en bougeant un peu les rides, vous pouvez voir que là, on a vraiment cet effet de vitesse qui commence à être perçu. Rien qu'en faisant ça, les gars, on a vraiment un truc qui devient vraiment pas mal du tout. Ok, parfait. Là, on a vraiment l'impression qu'elle va vite et qu'elle est dans les airs. C'est pas mal du tout, je vous jure, les gars. Dernière chose, je pense qu'on va lui faire tenir genre une arme dans la main et là vraiment on aura un truc qui sera très clean je trouve. Voilà, bon là les doigts sont bien placés donc je fais pas forcément la technique des doigts donc on va essayer de le placer en deux, on va pas se prendre le crâne. Voilà, et on va remettre les doigts normalement. Voilà, nickel. Ensuite ce qu'on va faire c'est que pour que le pompe il reste dans la main, même si je bouge un peu le bras, on va du coup cliquer sur le pompe, vous allez ici, on ajoute une contrainte, du coup on va mettre shield off, vous sélectionnez les rigs du skin et pas le skin, vraiment les rigs. Et ensuite vous tapez hand et vous mettez du coup la main, du coup là on est sur la main droite, donc right, et vous mettez cet inverse, et voilà, et du coup là, si je bouge le bras, l'arme bouge avec le bras, tout simplement. Là on a un truc pas mal, on va juste s'attaquer aux derniers petits détails, genre vraiment juste les détails qui se voient pas trop, mais qui sont toujours sympas. On va modifier juste la pose des lights, on va un peu plus les approcher, et ensuite on va faire un peu de magie.
pour mettre le petit logo Unreal sur Blender. C'est parti. Voilà, après un petit tour de magie, on a finalement réussi à mettre du coup le petit logo Unreal. Et du coup là vraiment on a une compo qui est vraiment sympa pour le coup, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va partir sur Photoshop pour faire du coup les derniers détails. Et on est parti. Voilà le render sur Photoshop. On l'avait pas vu vraiment de près et franchement, même de près, il rend vraiment bien pour le coup. J'aime beaucoup. Et ensuite du coup on va apporter vraiment que 2-3 modifs. En soi il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter. On va juste aller chercher un petit objet dans le pack Susano. D'ailleurs je pense que c'est vraiment le pack qui m'a fait prendre le plus de level les gars. Je vous jure c'est tellement un bon investissement. Déjà rien que ça rajoute pas mal de petites choses. On enlèvera juste pour le caméra raw. Et ensuite on va du coup apporter 2-3 modifs pour le petit logo Unreal. On va aller prendre le pinceau. On fait un nouveau calque. On va prendre la petite couleur du logo Unreal. On va prendre une couleur un peu plus foncée. On va agrandir le pinceau. On met la dureté à 0. Hop, on va mettre du coup en densité linéaire ajout. Et hop, voilà. Et on fait comme ça. Et ça rajoute un peu de lueur au logo. Ensuite, je vais faire un truc que je fais jamais, c'est rajouter du flou. Parce que normalement, ça le fait automatiquement sur Blender. Mais en fait, là, la tête du dragon, elle est pas assez floutée, je trouve. Du coup, on va le faire un peu nous-mêmes. Hop, un peu comme ça. Pour donner vraiment cet effet, en fait, de la tête est un peu plus proche de la caméra, quoi. Et on va stacker au petit caméra raw, les gars. On se retrouve juste après. Et voilà donc la minia après les petits caméras raw. Franchement, je la trouve vraiment incroyable. Sur ce type de minia, quand on est dans le ciel, c'est vraiment le caméra raw qui fait tout. En fait, on passe quand même de ça à ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est magique quand même. Et je pense en vrai pour cette minia, juste pour la montrer, ça sert un peu à rien de mettre le logo live. Bien sûr, je le rajouterai si j'en ai besoin d'utiliser cette miniature. Mais rien que comme ça, franchement, je la trouve vraiment belle. Et du coup, voilà, je pense que le défi quand même est pas mal réussi, les gars. On aurait fait un truc vraiment pas mal. Moi, je suis plutôt content, les gars. Et du coup, bien évidemment, le défi, c'est de l'afficher pendant 24 heures dans mon lycée. Donc, bien évidemment, pour ceux qui veulent le voir, je le posterai sur mon Twitter et aussi sur mon Discord qui est dans la description. De toute façon, mes deux réseaux en fait sont dans la description. Donc voilà, soyez présents à la rentrée. Donc du coup, moi, ma rentrée c'est dans une semaine. Soyez présents parce que du coup, je posterai ça. Franchement, j'ai kiffé faire cette miniature. Genre, c'était vraiment kiffant de fou. N'hésitez pas vous aussi à dire ce que vous en pensez de cette miniature, à mettre votre petit like et bien sûr à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao.